Speller, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin à présent. On commence avec le livre du jour. Nicolas, ce matin, vous faites donc l'école buissonnière. Avec Maëlys Adhémar, l'école est finie. C'est le titre chez Stock avec cette dédicace intrigante à tous ceux de l'ACE. On va vite savoir de quoi il s'agit. Ça commence avec une partie 1, intitulée Le livre d'Al, 1994. Al, une dizaine d'années, qui, la page d'après, s'ennuie ferme en classe, mais a trouvé un nouveau héros, Vercingétorix, qu'il surnomme Vercingéto, puisque c'est son héros, surtout parce qu'il a envie sa liberté, et parce que lui n'a pas à faire la dictée de Madame Sylve. On est à Cos, un village du côté de Port-Vendre. C'est l'histoire de l'ennui en classe, ce livre ? Oui, mais Al décide qu'il n'en sera pas ainsi. Pareil pour Adeline, une copine, et Vincent, un jeune rescapé rwandais, on est en 94, je vous rappelle. Ils traînassent et ils jouent dans les bunkers abandonnés de la Barbaresque et ils ont pris possession du fortin en taguant sur les tags déjà présents par-dessus ACE, donc Association contre l'école. Et qui consiste en quoi cette association ? Eh ben, tout est dans le nom, c'est un mouvement antiscolaire formé donc par 3 gamins qui en ont marre des consignes, des devoirs, etc. C'est clandestin, parce que ce serait pas tellement du goût du père d'Al, encarté au RPR et en pleine campagne pour Jacques Chirac. Al d'ailleurs qui est très concerné par l'affaire et qui dit à qui veut l'entendre qu'il faut manger des pommes. Le grand-père, lui, qui vit là, serait peut-être plus réceptif puisqu'il a fait partie de l'école Freinet, vous savez, le concept de pédagogie libre, et Al s'entend très bien avec lui parce qu'il raconte des histoires de résistance pendant la guerre et d'école où il n'y a pas de devoir. Bon, pour l'instant, c'est un peu pagnolesque, ou Guerre des boutons, roman d'enfance, roman d'apprentissage, c'est chouette, c'est vivifiant, c'est amusant, puis tout doucement, le roman bascule dans autre chose. On suit Al qui grandit jusqu'à ses 20 ans avec tous les passages obligés, la cruauté de l'adolescence, etc., mais pas que. Et ce qui était une lubie d'enfant se transforme en une raison d'être et Al va peut-être franchir la limite. Je vous laisse lire, c'est sensible, c'est intelligent, entraînant et ça retrace au passage toute une époque française. Voilà, c'est à la mode, le roman qui bascule dans autre chose. Toujours. Vous me le dites presque tous les matins. Mais il faut, sinon je vous parlerai pas de ces romans. Voilà. L'école est finie, donc signé Maëlys Adhémar. C'est paru chez Stock. Le jeu vidéo de la semaine, Caroline Speller, s'appelle Urban Myth Dissolution Center. Alors je traduis en français, on comprendra mieux le but du jeu. Le centre dissolution des mythes urbains. C'est une production du plus grand éditeur japonais de manga, celui qui édite notamment Dragon Ball, Naruto ou encore One Piece. Oui, juste 3 des mangas les plus populaires au monde qui cumulent 1 milliard d'exemplaires vendus. Mais depuis 2 ans, la Shueisha s'est lancée dans le jeu vidéo, non pas pour exploiter ses licences phares, mais pour soutenir des projets indépendants. Urban Myth Dissolution Center est l'un d'eux. Il nous propose sur PC, PS5, Switch un jeu mêlant mystère et enquête paranormale, comme si X-Files rencontrait les légendes urbaines. Ça, c'est la musique d'ambiance du jeu, ça sonne un peu rétro. Oui, Dimitri, la bande-son reflète totalement sa direction artistique, tout en pixels, inspiré des jeux vidéo des années 80-90, avec donc une palette de couleurs limitée, mais aussi des mécaniques ultra simples, car il s'agit d'un roman visuel d'investigation, où l'on fouille les réseaux sociaux pour trouver des informations, on récolte des indices en explorant les décors, en cliquant sur les objets, et en interagissant avec les personnages. Alors c'est quoi, c'est un jeu d'intrigue, d'enquête surnaturelle ? Oui, au sein du Centre de dissolution des légendes urbaines, une institution spécialisée dans les phénomènes paranormaux, nous incarnons Azami, une jeune enquêtrice dotée du pouvoir de clairvoyance, capable de percevoir les souvenirs et les esprits du passé. Nous sommes chargés d'affaires mêlant reliques et entités surnaturelles afin de révéler ou découvrir certains mythes contemporains. Lesquels, par exemple ? Alors, il y a la théorie qui nous fait sourire, celle des reptiliens. Vous savez, ces hommes lézards qui gouvernent peut-être le monde sous forme humaine. Mais il y a aussi cette légende japonaise qui glace le sang. C'est la boîte maudite Kotori Bako qui cible les femmes et les enfants pour anéantir peu à peu votre famille, voire votre lignée. Mystère, humour noir et horreur, Urban Myth Dissolution Center nous fait voyager aux frontières du réel, là où le vrai danger est peut-être finalement à chercher du côté des humains. Voilà, Urban Myth Dissolution Center, donc le jeu vidéo de la semaine retenu par Caroline Speller. Les titres sont toujours très longs des jeux vidéo. Oui, Ils ne sont jamais traduits. Ils ne sont jamais traduits, c'est vrai. Maintenant, plus jamais. En effet. Mais oui, mais c'est l'international. Les éditeurs français sont pas très en forme, vous savez. Et puis bon, le marché, il est à l'international, effectivement. Merci beaucoup, Caroline Speller. Merci, Nicolas Caro. Merci, Vincent. À deux.